La paix soit avec vous. Nous continuons, frères et sœurs, nos enseignements pendant le carême. Et je voudrais vous partager maintenant un enseignement sur le sacrement de la réconciliation. Le Christ est venu pour racheter les brebis perdues, pour chercher ce qui était perdu. Il le dit lui-même qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Donc il a, après sa mort, disposé un lieu que nous appelons le sacrement de la confession. Le sacrement étant l'action de Dieu lui-même par des signes que nous voyons. On peut se poser cette première question, mais qui peut pardonner le péché? En réalité, Dieu seul pardonne le péché. Dieu seul. Mais Jésus, en tant que Dieu, Fils de Dieu, le dit dans l'épisode du paralytique. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton brancard et marche. Mais le Christ, dans Jean chapitre 20, verset 23, a dit aux apôtres, le soir de la Pentecôte, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Alors, c'est comme le pouvoir des clés. Le Christ a donné à l'Église le pouvoir de fermer, d'ouvrir, d'attacher ou de délier, en disant ce qui est délié sur terre sera délié au ciel. Qui normalement doit confesser, donc, ayant reçu ce pouvoir du Christ? Ce sont les apôtres et leurs successeurs, dont le pape en tant que successeur de Pierre et les autres évêques, mais ce pouvoir est aussi donné aux prêtres. Notons une chose, la confession est d'une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon à Dieu, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il faut faire une démarche sacramentelle qui nécessite le sceau de l'Église. Mais bien avant cela, il faut commencer par un travail personnel et nous allons le voir prochainement. Mais je voudrais vous dire personnellement ce que moi je gagne en me confessant. Vous le savez, le pape se confesse, tous les évêques se confessent. Il m'arrive de me confesser chez mon confesseur habituel ou quelquefois quand je suis hors d'ici ou ailleurs chez un évêque. La première fois que j'ai vécu la beauté du sacrement de la confession, j'étais en première année à l'université. Je me sentais lourd. Je me sentais comme ayant quelque chose qui m'empêche d'évoluer. Quand je me suis rapproché du prêtre, évidemment avec toujours toute la peine qu'on a à s'ouvrir, ce qui est normal, je me suis senti hyper léger. Et ce jour-là, j'ai compris que la confession non seulement me pardonne mes péchés, mais me libère et me donne une force, comme un souffle nouveau pour aller de l'avant. N'ayez pas peur de vous confesser. Le prêtre a le devoir de garder le secret de la confession. S'il ne le garde pas, il est automatiquement excommunié. Et que Dieu vous comble pendant ce temps de carême dans le sacrement de la réconciliation.